Salut, je me présente. Julie Girard, directrice élite 3 étoiles de la Compagnie de la joie de vivre. Moi, j'habite Rouyn-Noranda, une ville dans le nord de la province, au Québec. Donc là, moi, je suis là aujourd'hui pour vous présenter un produit qui nous fait des recettes réconfortantes, telles une soupe aux légumes, de la cuisine traditionnelle, tel un ragoût, un mijoté, même des desserts succulents avec tel le gâteau décadent, chocolat, beurre d'arachide, tout ça en moins de 30 minutes. Donc, je vous présente ma mijoteuse à micro-ondes, mon autocuiseur. Cuisson parfaite pour préserver les saveurs, préserver les nutriments. La cuisson dans ce contenant-là est tendre et juteuse. Comment il est conçu, notre autocuiseur? Tout simplement on commence par la base. Donc, une base d'une capacité de 3 litres avec une hauteur minimum et une hauteur maximum à respecter lors de nos recettes. Donc, pour vrai, dans une mijoteuse, ça prend toujours un peu de liquide, mais il ne faut pas trop en mettre non plus. Les quantités sont indiquées, gravées dans notre base de récipient. La base, elle a un fond granité qui fait que ça limite les rainures lors des utilisations des outils à l'intérieur. La base surélevée nous permet une meilleure circulation et une meilleure cuisson lors de la cuisson au micro-ondes. Le dessous de notre contenant, si vous pouvez voir, est muni de tout plein de petits pictogrammes. Ceux-ci nous expliquent un peu des aides-mémoires de combien de temps on peut le mettre au micro-ondes parce qu'il ne faut pas dépasser 30 minutes à la fois. Quelle température utiliser avec le micro-ondes, si ça va au lave-vaisselle, toutes l'aide-mémoire de la quantité à mettre à l'intérieur, c'est tout dessous le contenant. Son couvercle est aussi muni de pictogrammes. À l'intérieur, avec le temps, le micro-ondes, petite indication ici qui est très importante, quand il est chaud, il ne faut vraiment pas le mettre sous l'eau froide, bien, il y a un petit rappel dans le couvercle. Si on regarde sur le dessus, façon d'installer nos petites valves, comment que ce soit sécuritaire, c'est des aides-mémoire aussi. Donc, si on parle de mijoteuse, on parle de cuisson avec la pression, donc ça prend des valves de sécurité. La première que je peux vous parler ici, là, si vous voyez, en silicone gris, moi j'appelle mon petit bec de canard parce que ça rouvre et ça referme, c'est la valve de régulation de pression. Ensuite de ça, on a la petite valve ici, qui est la valve d'indication de pression. Celle-ci, super important lors du nettoyage, vous la retirez, vous la nettoyez et faites attention qu'elle ne rentre pas dans le petit trou d'évier. Quand vous la réinstallez, vraiment super important de vérifier que, parce que là, si je peux regarder, j'essaie de vous la montrer bien comme il faut, c'est un petit T. Mais c'est important que la base soit à l'intérieur de votre couvercle parce que si vous l'installez à l'envers, il n'y aura plus de sécurité la pression va rester à l'intérieur, ça va sortir et le petit caoutchouc pourrait surélever. Donc, c'est ce qui fait que ça va conserver votre pression. Ensuite de ça, on a la valve ici qui est sous la poignée qui va faire que le petit caoutchouc qui est là va venir à côté dessus aussi, fait que ça va faire une valve de sécurité, une troisième valve de sécurité pour notre pression. Attention, quand on va l'ouvrir, sur le dessus ici, en débouchant notre valve de pression, beaucoup de fumée, de vapeur pourrait sortir, donc ça fait vraiment, c'est vraiment pas sécuritaire, donc il faut vraiment attendre lors d'une cuisson que notre pression soit tombée avant d'ouvrir le couvercle. Toujours s'assurer que notre loquet qui est ici, parce que le loquet se détache du contenant pour le nettoyage, toujours s'assurer qu'il est bien en place, juste tout simplement le mettre debout et tout simplement le refermer, puis on le soulève par après. Pour un maximum de sécurité, il y a un joint d'étanchéité à l'intérieur. Naturellement, il faut s'assurer qu'il est bien en place, sinon on n'aura pas une cuisson de pression parce que la pression ne se formera pas, ça ne fonctionnera pas. Quand on veut fermer notre autocuiseur, c'est simple.
Vous voyez ici sur le couvercle, vous êtes en mesure de voir qu'il y a des petites flèches. Les mêmes petites flèches se retrouvent sur les poignées. Okay? Donc, quand on veut fermer notre autocuiseur, un coup que notre joint d'étanchéité est bien là, on met tout simplement nos deux flèches une sur l'autre et on tourne. Par la suite, vous avez entendu, clic, c'est fermé, c'est barré, on ne peut plus ouvrir. Donc, le loquet de sécurité est parfaitement installé. On peut faire la cuisson au micro-ondes comme ça un maximum de 30 minutes à la fois. Si toi, tu me dis, la majorité des recettes, ça prend ce temps-là. Si toi, tu me dis que ta recette prend un petit peu plus de temps, fais-le cuire, sors-le du micro-ondes, attends que ta pression soit descendue et quand la pression est descendue, tu peux refaire une deuxième cuisson, si tu veux. Notre autocuiseur a une manipulation super sécuritaire. Les poignées restent toujours tièdes, donc tu peux le manipuler sans danger, mais il faut vraiment être vigilant parce que la base vient vraiment chaude. Donc, quand tu vas le déposer à quelque part, assure-toi que ce soit un endroit sécuritaire et que ça n'abîmera pas la surface où tu l'auras déposé. Exemple, du bois qui pourrait devenir blanc. Donc, tu peux le déposer sur la céramique, sur un comptoir, sur une planche. Il n'y a pas de problème avec ça, mais faites attention. Vous pouvez servir votre repas directement à l'intérieur si vous voulez. Tantôt, je vous ai dit qu'il fallait laisser reposer avant d'ouvrir la pression. Toute cuisson au micro-ondes doit se reposer pour être encore meilleure, mais encore plus avec l'autocuiseur pour une question de sécurité. Okay? Ensuite de ça, on a servi notre repas. Vous pouvez, vous-même, s'il en reste, décider de tout simplement le remettre au frigo à l'intérieur du contenant parce qu'il peut aller au frigidaire aussi. Sinon, vous pouvez ranger dans vos contenants les restants et le déposer au lave-vaisselle. La seule petite pièce que je ne vous conseille pas de mettre au lave-vaisselle, c'est vraiment la petite goupille parce qu'elle est facile à perdre et toujours possible de la ravoir, mais c'est malcommode de ne pas l'avoir le temps qu'on l'a égaré. Donc, c'est un contenant incontournable dans la maison. Quand vous utilisez l'autocuiseur, personnellement, moi, je propose toujours des produits connexes dans une présentation. Donc là, moi, malheureusement, les joies du direct, les joies du vidéo, je devrais dire, ne vous permettent pas de sentir ce que ça sent dans ma cuisine présentement. Mais juste pour vous montrer, moi, une de mes recettes coup de cœur avec l'autocuiseur, surtout l'été en période chaude, c'est la sauce à spaghetti. On peut faire des gros chaudrons l'hiver dans le four, tout ça, mais l'été, le four, on ne veut pas le faire fonctionner. Donc, sauce à spaghetti dans l'autocuiseur, un bon 3 litres, mais ça me prend 35 minutes et hop, le tour est joué. Regardez le résultat, je voulais vous le montrer. Donc, là, juste brasser un petit peu parce que j'ai eu mon temps de repos. Comme ça. Juste, je ne sais pas si vous allez être en mesure de bien voir. Mais regardez, la texture, le goût, moi à la maison en tout cas, ça passe le test. Produit connexe en proposant cette recette-là, facile, nos spatules en silicone. Naturellement, pour faire, qui dit sauce à spaghetti, dit tomate endée, jus de tomate, pâte de tomate, donc des conserves. Donc facile de pousser notre fameux ouvre-boîte qui fait ni les cannes coupantes et ni les couvercles. Un incontournable, nos couteaux et le meilleur ami pour les légumes. Même les enfants se chicanent pour travailler avec. Donc, en quelques coups de crinque, tous nos légumes sont taillés. Et donc, je vous dis, cuisson de sauce à spaghetti, 35 minutes dans l'autocuiseur. Là, ça m'a pris 5 minutes à faire mes légumes, ma préparation, les cannes, tout ça, tout mis ça là-dedans. Le temps que ça cuit, je fais ma vaisselle et j'ai du temps pour faire autre chose. Okay? Donc, c'est vraiment un outil qui va vous aider à sauver beaucoup de temps et la préparation va être goûteuse maison, c'est génial.